apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Beaucoup d'enseignements peuvent être tirés de ce texte. Mais depuis le début de la semaine, disons le jeudi, nous avons parlé de la foi, sans laquelle, pas seulement, tel que la Bible le dit, nul ne peut plaire au Seigneur, nul ne peut voir Dieu. Non, ça c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais nous oublions qu'au début même du ministère de Timothée, son père a posé un fondement. Et dans ce fondement-là, il a indiqué, oui, il a rappelé certaines choses à Timothée. Ce matin, nous n'allons pas parler de tous les points, mais nous voulons insister sur la foi. Plus d'une fois, dans ses recommandations à son fils Timothée, il lui a parlé de la foi. Et dans cette première épître, il lui dit ceci. C'est un rappel. Il dit, au moment où je partais en Macédoine, et que je te plaçais à la tête de l'église d'Éphèse, souviens-toi que je te disais une chose. Donc, la Bible nous révèle ici que le ministère de Timothée, au travers de son père spirituel qui est Paul, n'a pas commencé comme ça. C'est pour nous dire aussi que nous les enfants, parce qu'il y a des fois où nous oublions ce que les parents nous disent. Nous oublions l'instruction des parents. Il y en a qui disent, oh non mais moi papa. Il y en a qui en fait n'ont pas de repère. Ils ne savent pas que s'ils ont atteint un certain âge, c'est parce qu'il y a eu papa et maman qui étaient là. Amen. Et papa et maman certainement insistaient sur certaines choses. Et ces choses-là, souvent, nous les oublions. Nous les oublions. Là, c'est Paul qui parle. Et pourtant, Timothée n'est pas son fils biologique. Mais il le considère comme son père. On dit oui, père dans la foi. Mais ce qu'il disait là, c'était même au-delà du naturel. C'est tellement que Timothée n'avait jamais reçu ça de ses parents biologiques. Mais eux aussi, ils avaient la foi. Jeudi, nous avons dit ici que l'apôtre Paul n'a cessé de rappeler à Timothée que même ses propres parents avaient la foi. Au commencement, tu ne pouvais rien commencer cette année
la foi. Tu ne peux pas t'engager dans une activité, dans un projet sans la foi. Autrement dit, pour les païens, la détermination. Amen. Chez les païens, il y a des païens qui parlent aussi de la foi, mais la foi à leur manière. Amen. Nous, notre foi est basée sur Jésus, sur la parole de Dieu. Amen. Notre foi est orientée vers Jésus et lui seul. Mais chez les autres, c'est la détermination. En fait, c'est aussi la détermination. C'est aussi la détermination. Dans la foi, nous avons la fermeté, nous avons l'assurance, comme nous rappelle Hébreux 11. Toute l'épître de Hébreux pratiquement, à plus de 70 ou 80%, n'insiste que sur tout ce qui est lié à la foi. Nous allons prendre Hébreux et revenir sur notre texte de base. Hébreux 11. Et c'est pris comme la définition de la foi. Hébreux 11, 1. Or, la foi. Cette conjonction-là voulait dire que l'auteur de l'épître aux Hébreux, certainement, a parlé de quelque chose lié à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, même un païen peut expliquer ça. Amen. Je me demande et je me pose la question de savoir, est-ce que nous qui récitons ce texte-là, nous en connaissons vraiment la quintessence? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Une ferme assurance. Une ferme assurance. Vous voyez, quand tu fermes le poing là, hein, pour l'ouvrir, il faut une certaine force. Vous voyez? Donc la foi, c'est une assurance, mais ce n'est pas une assurance légère. Ce n'est pas une assurance circonstancielle. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire que dans cette assurance-là, il n'y a pas de sortie. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui a une ferme assurance, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas décourager. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a une ferme assurance. C'est-à-dire que je sais que ça va arriver. Quand vous prenez l'assurance, pour ceux qui sont dans les assurances, en fait l'assurance c'est ce qui vous couvre de quelque chose, d'un incident par exemple. Vous voyez pourquoi on appelle ça assurance? C'est-à-dire que vous avez la garantie. Vous êtes assuré qu'en cas d'accident, ok, vous serez protégé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'assurance. Il y a l'assurance incendie, il y a l'assurance multirisque, il y a l'assurance automobile, il y a l'assurance... Voilà. Donc ça vous protège. Donc en matière de foi, on ne dit pas peut-être que je vais voir. Non. On est sûr. Et c'est ferme. Ce qui est ferme là n'accepte pas les mais peut-être que non. C'est une ferme assurance, pas d'une chose, mais des choses qu'on espère. Parce qu'en réalité,
devant soi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, ça c'est notre fils Junior qui disait souvent, papa ça et ça, moi je veux devenir ça. Il y en a qui disent, Junior, toi là. Une fois il a dit, comment on fait pour devenir médecin spécialiste? Je lui ai dit, mais toi tu peux pas faire ça. Là il était encore, je crois, il voulait faire la série A. Tu ne peux pas devenir médecin, c'est pas possible. Mais lui-même sur internet, il a fouillé, il a vu qu'aux États-Unis, il y a un Américain qui était devenu médecin, mais qui n'avait fait que les études en lettres. Amen. Mais il est devenu médecin. Je garde le témoignage d'un jeune homme qui est aujourd'hui à la NASA. Il était dans un collège technique en France et son prof lui disait non, comme en physique et en mathématiques, tu es nul, tu ne peux pas. Là, il était encore au collège. Tu ne peux pas, là, c'est vraiment des génies. Hein? Quand on entend la NASA, c'est des génies. Plus tard, son professeur ayant appris que le jeune homme, on ne sait pas comment, c'est-à-dire qu'il est passé par d'autres écoles, et il s'est retrouvé à la NASA, parce que c'était son rêve. À la NASA. Là où son prof ne pouvait même pas être recruté. Et lui, il a été recruté à la NASA. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a insisté sur ça. Et moi j'ai retenu la foi. Parce que lui-même, l'apôtre Paul, est revenu plus d'une fois sur la foi. Donc au commencement d'un rêve qu'on veut voir se réaliser, d'une activité, d'un projet, on doit avoir une ferme assurance de ce que l'on veut voir se faire ou se réaliser. Amen. C'est-à-dire que l'assurance que moi j'ai, la foi que j'ai pour cette église-là, je pense que ce n'est pas la même foi que toi, Joe. Parce que moi je vois ici une belle église. Ici là, je vois une belle église. J'ai la ferme assurance que ça va se faire. C'est-à-dire que pour moi, la maquette là, ce que l'architecte avait vu, c'était déjà ça. Amen. C'était déjà ça. Personne ne peut me dire, ah non, pasteur, non. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui va se faire. Parce que j'ai une ferme assurance de ce qui va se faire. Et la Bible ajoute une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand Dieu veut vous démontrer ou vous montrer quelque chose, il vous étonne. Il va vous étonner. Amen. Il va vous étonner. C'est ça la foi. Revenons à notre texte de base. 1 Timothée. 1 Timothée 1. L'apôtre Paul dit ceci au verset 3. 1 Timothée 1 verset 3. Je te rappelle. Là, Timothée est déjà à Éphèse. Amen. Mais l'apôtre Paul le ramène à ses débuts. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis. Ce que je t'avais dit pour t'encourager, mon fils.
à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Donc, Timothée n'a pas été placé à Éphèse sans instruction. Le projet de l'église d'Éphèse avait été confié à Timothée avec des instructions précises. C'est pour ça que quand tu commences quelque chose, il faut poser les bases. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Tu te réveilles un matin, non, je vais ouvrir un kiosque. Est-ce que tu connais les difficultés que tu vas affronter dans ce commerce? Tu ne connais pas. Quand le Seigneur nous a donné cette vision-là, vous savez, l'église, on aurait pu la commencer depuis longtemps, depuis 2007, alors que j'étais encore à l'institut. Il y avait des gens qui me poussaient. Même quand je suis parti de l'église, de la première église où nous étions, parce que j'avais fini à l'institut. Les gens sont venus me voir à la maison. Des membres de l'église. Non, papa, il faut que tu commences maintenant. Il faut que tu commences maintenant. Il faut commencer. Je dis non. J'avais dit non. Et j'avais dit à ceux qui venaient me voir, non, repartez prier là où nous étions ensemble. Est-ce que toi tu pouvais le faire? J'avais dit non, repartez prier là-bas. Je ne commence pas. Ah, on m'a dit donc que tu vas le mettre. J'ai dit non, je ne commence pas. Je veux travailler auprès d'un autre pasteur. Les gens étaient étonnés. Parce que mon ancien pasteur se disait, ah, Serge est parti, c'est un rebelle, il va commencer une église. Non. Les gens sont venus me voir. Non, commençons bien par les nuits de prière, papa. J'ai dit non. Le temps n'est pas encore arrivé. Dans toute chose, il faut une préparation. On ne peut pas commencer un projet sans préparation. C'est pas possible. Même quand on veut s'engager dans le mariage sans préparation, ça va être un échec. Quand on veut s'engager dans le commerce sans préparation, ça va être un échec. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, c'est-à-dire à commencer, à continuer là où moi j'ai implanté, où j'ai semé quelque chose, alors qu'il était encore jeune. Vous savez, beaucoup de gens négligent les faibles commencements. Beaucoup de gens négligent les faibles commencements. Même quand vous commencez une église, il y en a qui se disent est-ce qu'il va aller loin? Moi, quand j'ai commencé, il y en a qui se disent oh non, il est trop âgé, il ne pourra pas. La force du ministère, ce n'est pas seulement dans l'âge. La force des idées, ce n'est pas seulement dans l'âge. Il y a des jeunes, il y a des vieux qui ont des idées plus dynamiques, plus positives que d'autres jeunes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui, c'est ça. Moi, si vous me donnez un projet avec un jeune comme ça, moi je suis convaincu que je vais aller loin. Parce que j'ai une force, j'ai une foi terrible. Là où toi tu ne crois pas, moi je crois. Ah oui. Là où toi tu peux te fatiguer, tu peux te dire je suis fatigué, moi j'avance. Il a dit ceci. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, donc au début, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc même l'œuvre de Dieu, au début, dans son avancement ou dans son développement, il faut la foi. Amen. Il faut la foi. Vous savez, j'ai toujours dit que l'église, c'est comme un bus. Quand vous entrez dans un bus, il y en a quand ils voient le bus, là, ils disent de regarder le monde, les gens dans les églises, chacune des personnes
vois le pasteur, même si le pasteur il prêche, la foi n'est pas sincère. Mais je vois Régis, même s'il ne prêche pas, sa foi est sincère. Amen. Il y a des voix vacillantes. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce que l'un ou l'autre n'a pas cru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils n'ont pas cru aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, les gens ne vivent que de comparaison. Tu es avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, tu te dis, ah, lui là, ah, elle là, non, donc je préfère l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé des activités ici, mais qui ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas eu une foi sincère. Combien de relations n'as-tu pas perdues alors qu'on n'a pas cru en toi? Toi tu croyais, mais l'autre n'a pas cru. Combien de relations? Combien de relations? Parce que la vie c'est ça. Nous ne vivons que de comparaison. Nous ne vivons que de comparaison. Donc l'apôtre Paul rappelle à son fils qu'il faut une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Prochainement nous parlerons du cœur pur, de la bonne conscience. Mais ce matin nous parlons d'une foi sincère. D'une foi sincère. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas cette foi sincère là, la Bible dit quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Il y a beaucoup de gens comme ça qui finissent par regretter parce qu'ils n'ont pas cru. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi-même, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Et il y a même ses parents, il y en a des parents qui disent, ah, mais le monsieur là vraiment, ah, vos églises là vraiment c'est pas possible. Bon, elle me connaissait déjà parce que nous étions des collègues. Certainement qu'elle voyait au moins un homme intelligent. Les parents se disaient, parce qu'elle travaillait déjà. En fait, nous avons fait les mêmes études, nous avons fini la même année. Elle est venue à Pointe-Noire avant moi, moi je suis resté à Brazza. Donc les gens disaient, le monsieur là fait quoi? C'est tellement qu'elle disait, non, mais on prie dans la même église. Ah les églises de réveil là, c'est pas possible. Nous, c'est pas l'église qui a fait notre mariage. Amen. C'est pas l'église. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu veux te lancer dans une activité, prie d'abord le Seigneur. Quand bien même tu vois des faiblesses, dis-toi avec ces faiblesses-là, je veux faire de ça ma force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, je pose une question aux sœurs qui sont là. Combien de personnes, combien de relations n'avez-vous pas quitté lorsque vous avez compris que ici là Nakolia Nini Ikimukekutia. Mais aussi il y a aussi des frères qui choisissent les sœurs. Elle a quel diplôme? Parce que moi je suis oh mais elle est encore au lycée. Oh c'est pas la peine. Ceux qui ont la foi se disent, elle peut aussi un jour, bon, vulgairement on dit me doubler. Hein? Elle peut aussi un jour me dépasser. Ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi se disent, non, moi je peux l'amener loin. Parce que vous savez qu'il y a des hommes aussi qui se sentent faibles lorsqu'ils rencontrent certaines personnes ou certaines femmes se disent, ah, femme là. Mais la femme se dit, non, j'ai la foi. Je vois que je suis en train d'être celle-là qui va le pousser à aller loin. J'ai la foi. J'ai la foi. Quand vous prenez des païens, vous savez que les païens, bon, peut-être que pour eux c'est pas la foi, c'est pas l'assurance. Hein. Vous savez que notre président actuel
n'est jamais sorti d'une famille riche. Est-ce que vous le savez? Notre président n'est jamais sorti d'une famille riche. Ceux qui peuvent sauter aujourd'hui, ceux qui peuvent être dans la joie, ils ne savent pas quelle épreuve il a traversée pour être là où il est. Souvent les gens qui partent, qui nous quittent, et c'est en ce moment-là que Dieu nous bénit davantage, ces gens-là finissent par le regretter. Amen. Finissent par le regretter. Souvent c'est ce qui arrive. Alors donc, il insiste sur la foi. Mais pas n'importe quelle foi, une foi sincère. Mais il y a des gens qui ont abandonné l'apôtre Paul parce que malgré la foi qu'il avait semée en eux, ils l'ont quitté. Et il y a des gens dans la vie aujourd'hui qui abandonnent, qui s'arrêtent sur le chemin alors qu'ils n'ont pas encore atteint les objectifs fixés. Tu t'es fixé un objectif, mais tu arrives quelque part au milieu, tu t'arrêtes. Il y a des gens comme ça. Mais l'église que vous voyez là, ce n'était pas comme ça, mais ça ne veut pas s'arrêter là. Jusqu'à ce que je ne ferme les yeux, il faut que dans cette église-là, on vienne faire la cérémonie de consécration, c'est-à-dire que c'est fini. Quand tu te lances dans une activité, tu dois te dire, je dois aller jusqu'au bout. Même si les gens me sous-estiment. C'est pour ça que l'apôtre Paul a rappelé dans une de ses autres épîtres à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse, toi-même. Et que les gens ne te méprisent pas non plus. Parce que ce qui est jeune, ce qui est encore au commencement, est souvent négligé. Il y a des gens qui vous ont certainement injurié, qui ont minimisé votre couple, qui ont minimisé votre relation. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Souvent on méprise les gens qui commencent quelque chose. Toi, tu veux toujours arriver quelque part où tu vas trouver quelqu'un qui a déjà une belle maison, qui a déjà tout ce qu'il faut, qui a déjà... Tu sais comment il a fait? Tu sais comment il a fait? Donc la foi sincère, c'est une foi sur laquelle nous devons nous appuyer. Et c'est très important. Toujours. Parlons de la foi. Parlons de la foi. Nous sommes au verset 14 du même chapitre, le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, quand elle surabonde, ça veut dire qu'il y a la foi là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la foi. Il y a la foi là-dedans, c'est important. Et nous devons nous le rappeler. Nous devons nous le rappeler. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit encore à Timothée. On est au verset 18 du même chapitre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. La foi, tu ne la perdras pas tant que tu n'arriveras pas au bout du chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi, c'est pas seulement au début, mais c'est aussi dans le parcours, sur le chemin et jusqu'à la fin. C'est pour ça que ceux qui ont commencé, ceux qui avaient une activité, ceux
abandonner. Non. Avec la foi, il ne faut jamais abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec la foi, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Quand tu as commencé quelque chose, tu peux changer, mais tu restes dans la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais n'abandonne pas totalement. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle ça à Timothée. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Je reviendrai prochainement sur la bonne conscience. Parce que Dieu nous a dotés, chacun de nous, d'une conscience. La conscience, là, elle est importante. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Il nous a donné une conscience qui nous permet de juger, de raisonner, de voir d'où on vient, où on va. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Donc il y a des gens qui commencent avec la foi, mais qui ne finissent pas avec la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui commencent, tu commences un projet avec la foi, mais tu ne la finis pas avec la foi. Il y en a qui commencent avec Dieu, mais qui finissent avec la magie. Il y en a qui commencent avec Jésus, mais qui finissent avec les Mimbikoudi. Il y en a qui commencent avec Jésus, mais qui finissent avec les Ngunza. Combien de personnes, combien de divins, combien de charlatans n'as-tu pas considéré alors que tu es à l'église? Tu viens même à l'église. Tu viens même à l'église. Quand tu as vu une épreuve arriver dans ta vie, quand tu as senti quelque chose te secouer, tu as dit non, je veux d'abord regarder là-bas. On te dit non, on va voir un tel. En tout cas, la maman là, elle, vraiment, dès que tu arrives là, dès qu'elle te regarde seulement, tu ne donnes même pas beaucoup d'argent, seulement 100 francs. Les chrétiens aiment aller dans des trucs comme ça. Il y en a qui demandent 20 bons mouming. Il y en a qui vont avec 100 francs, d'autres parfois 500 seulement. Mais le pasteur, combien il t'a déjà demandé? Donc les 500 là, tu ne peux même pas les amener à l'église. Tu préfères aller les donner là-bas. Ça, c'est des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ça, nous le voyons même dans les églises. Il y a même des serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un qui fait naufrage, c'est quelqu'un qui se noie. Amen. Ça veut dire qu'il perd la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Je ne sais pas, peut-être qu'au Lingala ou au Monukutuba, on peut dire ça mieux qu'au Kangama. Au Lingala, la foi, c'est quoi? Hein? Hein? Kondima. Et au Monukutuba, c'est quoi la foi? Kiminu. Est-ce que tu as le Kiminu? Est-ce que Ngeke na Kiminu? Est-ce que Ozana Kondima? Il y a une chanson, quand on dit il y a une chanson, je ne sais pas qui a chanté ça. Je sais que là-dedans aussi on parle un peu de la foi. Tika Pico, comment il y a un chanteur qui a dit Kangama, comment on dit ça? Tika Pico, tu connais ça? Comment on chante ça? Chante ça un peu.
Mhm.